Alors, on est sur l'île de la Visitation. L'île s'appelle ainsi depuis 1750, car quelques années avant, la paroisse va prendre ce nom. Autrefois, on l'a déjà appelé l'île aux branchereaux. Les gens du coin l'ont surnommé l'île aux soupirs pour les belles rencontres. Alors, on retrouve des maisons typiquement rurales sur l'île de la Visitation. C'est des maisons qui sont vraiment typiques de l'île. Derrière moi, on a la maison du laitier. La maison du laitier qui existe depuis 1865. Et c'est une famille Paquette et Morel qui l'a habité. Et la famille, d'ailleurs, Morel, c'est des grands amoureux de l'histoire. Gérald Morel et Marguillier. Et je me rappelle de son père, Richard, qui faisait rentrer mes groupes scolaires dans sa demeure et leur servait des plats de bonbons. Et je devais m'en occuper du groupe par la suite, des enfants plein de sucre. Mais c'est une belle demeure canadienne avec la belle galerie à l'avant. La toiture qui vient couvrir le devant de la maison. Une belle galerie et avec une toiture en baguette. La maison du laitier. Sur l'île, toujours, on retrouve la maison de la famille Legault. Les Legault qui ont été la famille qui s'est occupée de la coupe de glace. Car il faut se rappeler, à une certaine époque, le réfrigérateur n'existe pas. On a une glacière à la maison. Et les Legault coupaient de la glace sur la rivière des Prairies. Et ils ont habité cette demeure à partir du milieu du 19e siècle jusqu'en 1915. Et après 1915, c'est la maison voisine de la famille Gendron, qu'on va aller voir, qui a pris la relève de la coupe de glace. Alors, on se retrouve devant la maison d'Eugène Gendron, le dernier marchand de glace du Sault-au-Récollet. Il a pratiqué le métier jusque dans les années 1950. Il va cesser la coupe de glace sur la rivière des Prairies en 1932, car la rivière des Prairies est rendue impropre pour faire de la glace qui sert à conserver de la nourriture. C'était en raison de l'hôpital du Sacré-Cœur qui jetait ses eaux usées dans la rivière. M. Gendron, qu'est-ce qu'il va faire? Il va traverser la rivière des Prairies. Il va aller à Laval, dans la carrière qu'on appelle le centre de la nature. Il va faire geler de l'eau dans cette ancienne carrière. Il va faire sa récolte de glace là-dedans. Et il va poursuivre la livraison de la glace. Où on retrouve maintenant l'amorce du pont Papineau. Il y avait un hangar. C'était sa glacière dans laquelle il empilait des blocs de glace. La glacière avait des murs aux parois doubles. Entre les parois, il y avait de la sciure de bois, du brandy. Et ça permettait une isolation. Et on réussissait à conserver de la glace à l'année longue. Il y avait de la perte durant l'été, mais quand même, on réussissait à boucler la glace, boucler l'année. Alors, M. Gendron et la coupe de glace. Alors, on est devant la maison qu'on appelait la maison du tonnelier, car c'était le tonnelier, François-Xavier Dubard, qui faisait les tonneaux pour le village. Le tonneau qui était le Tupperware de l'époque. Tout le monde avait besoin de tonneaux pour des clous, mettre ses sardines, pour mettre ses bines. On a besoin de contenants de tout genre et c'est lui qui les fabriquait, le tonnelier. Il y a eu une famille Valois qui habitait ici. Ça a été une famille qui a été très, très présente dans la région et sur l'île de la Visitation. Cette demeure, elle date du milieu du 19e siècle. La demeure est vraiment de style canadienne. Une belle élévation du sol avec la belle galerie à l'avant. Et c'est une demeure qui est en bois avec un crépi à l'extérieur et des belles fenêtres lucarnes qui percent la toiture. Des belles maisons rurales qu'on retrouve sur l'île de la Visitation, mais dont l'histoire des occupants nous rappelle le passé rural des lieux, tonneliers, marchands de glace, laitiers, etc.